Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui a fait parler il y a quelques années déjà, mais qui me semble tout de même pertinent de réaborder. Et à l'époque, je ne tenais pas vraiment cette chaîne, donc je n'ai pas pu le faire au bon moment. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'Odin, le père de toutes choses, et de sa façon d'agir. Il y a quelques années, sur Internet, on voyait souvent des représentations d'Odin sous la forme d'un dieu guerrier paternaliste qui prenait soin de tous et les regardait avec un œil plein d'encouragement. Il accompagnait les hommes, les guidait et les aidait à se relever dès lors qu'ils trébuchaient. Et cette représentation du père de toutes choses a beaucoup fait parler dans les milieux aussi bien fans de mythologie que païens New Age. Et pas forcément bien. Peut-être vous-même avez-vous imaginé Odin sous cette forme, pensant ainsi qu'il vous accueillerait dans son hall à la fin de votre vie si vous vous étiez montré digne. Et je ne veux pas vous en blâmer, ni ne le peux. C'est là une vision assez positive du dieu borgne, mais qui est bien loin de sa représentation mythologique originale. Et c'est ce qu'on fait ici, à la base, de la mythologie. Donc, on va devoir revenir un petit peu là-dessus. En effet, dans les mythes et les sagas scandinaves, Odin n'a rien d'un dieu bon. C'est même plutôt le contraire. Odin manipule, ment, trompe, dupe, trahit, tue ou fait tuer un bon nombre de héros au cours des épopées. Parfois, il agit avec honneur, c'est sûr. Mais souvent, il va se dissimuler sous des déguisements et user de magie et de ruse plutôt que de force. Et c'est une bonne chose, car Odin est un roi avant tout. Il est le roi d'Asgard. Et beaucoup de gens semblent l'oublier, mais en tant que roi des dieux, il doit penser au bien, à la sécurité et à la prospérité d'Asgard avant toute chose, ainsi qu'au Ragnarok qu'il prévoit et prépare depuis des siècles. Si pour atteindre cet objectif ou faire avancer ses propres pions, il a besoin de mentir ou de trahir, Odin n'hésitera pas une seule seconde. S'il doit agir avec honneur et sagesse, il le fera sans hésiter. Odin est un dieu pragmatique avant tout. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est pour cela que dans les grands récits des héros d'autrefois, qu'il va les guider pour qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils sortent du lot. C'est pour ça qu'il poussera Siegfried à venger son père, à reforger son épée et à tuer Fafnir, pour qu'il devienne un excellent guerrier. Mais c'est exactement pour la même raison qu'à la fin de sa saga, Odin l'abandonnera pour qu'il meure sur le champ de bataille. Le père de toutes choses a besoin d'Einherjar, de guerriers exceptionnels dans ses rangs, et il veut mettre toutes les chances de son côté lorsque la bataille finale arrivera. Et si un héros qui a fait ses preuves, qui s'est montré un guerrier exceptionnel, vient à mourir dans son lit, Odin ferait une croix dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Pas du tout. Donc, généralement, si un héros se voit soutenu par Odin, il faut s'attendre à ce que celui-ci finisse par le trahir. Cette image d'un Odin bienveillant et généreux est une importation, en fait, de la figure du dieu paternel monothéiste sur celle du père de toutes choses, afin de se rassurer et d'agir comme le font les chrétiens, à savoir avec un dieu qui leur scène de canne pour avancer. Ce qui en soi n'a rien de mal, ce n'est pas un problème. Mais avec Odin, c'est tout l'inverse. S'il se préoccupait de tout le monde, il mettrait des coups de pied au derrière pour vous dire de vous démerder. Mais en fait, la réalité est un peu plus sombre. Il se moque de la majorité d'entre nous, moi y compris. Ceux qui l'intéressent, ce sont ceux qui peuvent lui apporter quelque chose de significatif. Ceux qui se révèlent avec un talent particulier dont il a besoin. À l'époque, et même parfois encore aujourd'hui, j'entendais certaines personnes dire que désormais Odin accueillait tous ceux qui mouraient en luttant dans la Valhalla, même si c'était contre les discriminations, la maladie ou les injustices. Que tous ces combats étaient de véritables batailles qui attiraient l'attention des Valkyries et du père de toutes choses. Et on n'a jamais été aussi loin de la vérité. On va déjà commencer par ceux qui disent qu'en luttant par exemple contre le cancer, on montre suffisamment de bravoure pour mériter sa place dans la Valhalla.
Je tiens à rappeler une petite chose. Dans la mythologie scandinave, il y a une place réservée pour ceux qui meurent de maladie. Le Helheim. Eh oui, les morts de maladie vont rejoindre les rangs de l'armée de Hel, soit le camp opposé à Odin lors du Ragnarok. Quant au combat sur le web ou contre les discriminations, ça aussi, ça a tendance à m'énerver un tout petit peu. Beugler sur Twitter, aujourd'hui X, n'a jamais constitué un acte de bravoure en soi. On est bien à l'abri, derrière son écran, on ne risque rien, et surtout, on ne se démarque nullement de la masse beuglante qui existe sur Internet. Et même si on lutte contre les discriminations et les injustices, à moins de le faire épée à la main et de massacrer des dizaines de personnes avant de mourir transpercés de balles ou de couteaux, ça ne sert à rien aux yeux du Père de toutes choses. Odin n'a que faire de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle ou de toute autre caractéristique que ce soit. Ce qui compte pour lui, c'est la loyauté qu'on peut avoir envers sa personne et les prouesses qu'on est capable d'accomplir sur un champ de bataille. Le reste, c'est au mieux un serviteur qui apporte à boire durant les banquets, au pire, un cadavre laissé sur le bord de la route. Ce sera tout ce que j'ai vraiment à dire sur ce sujet, parce qu'en soi, l'image d'Odin paternaliste et bienveillant est un peu tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, avec les œuvres de fiction, on retrouve un Odin plus proche de ce qu'il était. American Gods et God of War Ragnarok ont très bien représenté un Odin manipulateur, menteur et intellectuel. Ma réaction était peut-être un peu vindicative, mais je préfère remettre quelques points sur les i lorsqu'il s'agit de ce sujet. Et puis, j'en avais envie. J'espère quand même que cette réflexion vous aura plu et qu'elle vous aura donné matière à penser. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ces réflexions à vos amis et à vos proches, aussi bien au cours d'une de vos balades qu'en compagnie de vos amis. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnier.fr. Je vous y attendrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.